Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les flexions, une séance sur les flexions où on va travailler, on va prendre soin de travailler sans se faire mal au dos, sans se faire mal à la colonne vertébrale. Le matériel nécessaire, une chaise, une couverture et 2 sangles. On s'installe dans l'assise. Donc ce seront des flexions justement assises qu'on va travailler aujourd'hui. Et dans les flexions assises, on a toujours très envie de s'allonger sur nos jambes, de toucher les pieds, de toucher les jambes avec le bout du nez, avec le menton. Mais quand on n'a pas la bascule du bassin, quand on n'a pas la souplesse au niveau du bassin, ça veut dire qu'on est obligé d'arrondir beaucoup le dos et c'est là qu'on peut se faire mal. Où en fait l'espace entre les 2 vertèbres, les disques intervertébraux, sont très tassés et à force de faire et de refaire, on se fait mal. Donc on apportera une vigilance poussée pour avoir l'intelligence du mouvement. Et pour les personnes qui n'ont pas cette bascule du bassin, qui sentent qu'elles ont besoin d'arrondir beaucoup le dos, ce sera la façon de travailler les flexions, même quand il y aura des propositions d'aller plus loin. Il ne faudra pas aller plus loin, il faut faire attention à son corps, en avoir une conscience la plus juste, la plus aiguisée possible. Donc, on s'installe dans l'assise, basculez le bassin. Dès à présent, vous vous aidez en reculant et en écartant les fessiers. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux et respirez normalement, sans aucune contrainte. Observez votre respiration sans la changer. Nous allons maintenant localiser la respiration uniquement dans la cavité abdominale. Donc on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on referme le ventre, on resserre le ventre. Essayez de ne rien bouger au niveau de la cage thoracique. Prochaine inspiration, on passe au niveau de la cage thoracique. Donc on n'engage plus la cavité abdominale. Inspirez, ouvrez la cage. Expirez, refermez, resserrez la cage.
À la prochaine respiration, on combinera ces deux éléments. Donc on commence en inspirant dans le ventre, puis dans la cage thoracique. Expirez, refermez la cage, puis la cavité abdominale. Reprenez maintenant votre respiration sans contrainte. Ouvrez les yeux. On va passer debout pour réveiller notre corps avant d'attaquer les flexions. Pieds serrés, collez bien les pieds, serrez bien les jambes, les genoux, les cuisses. Collez bien les malléoles internes, les talons, la racine des gros orteils, ou les gros orteils si c'est possible, selon les pieds et les orteils de chacun. Prenez le temps d'étirer l'arrière des genoux. Restez concentré sur la partie inférieure du corps, l'implication musculaire au niveau des jambes. Là, on réveille chaque cellule de nos jambes. Puis remontez maintenant le pubis vers le nombril et le coccyx vers les talons. Redressez le sternum, baissez les épaules, étirez les bras vers le bas. Tadasana, posture de la montagne. Décambrez. Allongez la nuque, regardez devant vous. Étirez bien les bras, serrez bien les jambes en les allongeant. Essayez de garder les points d'appui corrects au niveau des pieds. Inspirez, levez les bras, les paumes se font face. Les bras bien tendus. Ne lâchez rien, ne bougez rien en bas du corps, dans la partie inférieure du corps. Mais laissez maintenant la peau au niveau de la taille, des flancs, des aisselles et des bras s'étirer. Baissez les épaules, absorbez les omoplates. Collez bien les doigts. Visez bien le plafond avec le bout de vos doigts.
baissez le bras droit, collez la main droite sur la fesse, étirez tout le flanc gauche et vous venez vous incliner vers la droite. Étirez bien à nouveau les deux côtés de la taille, décambrez toujours, ne relâchez pas ici cette zone, baissez bien l'épaule droite. Et à chaque inspiration, allongez un peu plus tout votre côté gauche. Expirez, revenez. Levez votre bras. Observez peut-être la différence d'étirement entre les deux flancs. Et puis changez de côté pour l'inclinaison. Fixez le bassin, l'inclinaison, l'orientation du bassin. Et allez-y. Relâchez cette épaule. Prochaine expiration, on se redresse. Le fait d'expirer, ça mobilise ici et ça permet d'avoir la force pour se redresser sans cambrer, sans crisper. Baissez les bras. Roulez les épaules vers l'arrière. Vous venez croiser les doigts derrière vous. Écartez les épaules. Rapprochez les coudes derrière. Et vous venez maintenant tendre les bras. La poitrine s'ouvre, surtout en haut, au niveau des clavicules. Décambrez, n'avancez pas de menton. Et vous restez là, absorbez les omoplates. Les omoplates doivent descendre pour pouvoir s'étaler, s'écarter et en même temps s'absorber. Pliez doucement les coudes, décroisez les doigts, relâchez les bras. À nouveau, on roule les épaules. Croisez les doigts, changez le croisement, décalez d'un cran, puis ouvrez les épaules, reculez les coudes, étendez les bras. Vérifiez maintenant que vous avez installé épaules, bras et mains, vérifiez le reste de la posture, corrigez les différents éléments de la posture pour être équilibré.
Puis respirez dans la cage thoracique, surtout dans les clavicules. La respiration dans les clavicules, c'est la dernière respiration quand on fait une respiration complète. Donc ce n'est pas forcément ce sur quoi on s'est attardé ce matin. Mais normalement, les respirations complètes commencent par l'abdomen, la cage thoracique et en haut, au niveau des clavicules. Donc là, vous pouvez, dans cette position, sensibiliser la respiration claviculaire. Pliez doucement les coudes. Décroisez les doigts, relâchez les bras. Alors, on va continuer à réveiller notre corps en faisant une salutation au soleil. Donc pour les personnes des cours de yoga doux, c'est une salutation que vous connaissez. Pour les autres, c'est une nouvelle version de la salutation. Donc c'est la version de Shivananda, qui est assez connue. Celle en général, c'est celle-là qu'on pratique. On va la faire en tenant plusieurs respirations dans chaque posture. Puis après, on fera des versions plus dynamiques. Donc, on se met à l'avant du tapis. Pour l'instant, pas besoin de matériel. Pieds serrés. Main à la poitrine. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Ne cambrez pas. Serrez les mains l'une contre l'autre. Rapprochez la saignée des coudes. Baissez les épaules. Expirez, étirez-vous vers l'avant, puis vers le bas. Pliez les genoux si besoin, posez les mains au sol, relâchez la tête. Inspirez, grande fente arrière avec le pied droit. Tendez bien la jambe droite. Allongez-la bien. Sentez que ça étire dans l'aine droite. Respirez dans l'aine droite. Prochaine expiration, vous passez en planche. Inspirez, posez les genoux, restez en planche sur les genoux.
Expirez, pliez les coudes et venez poser pubis, poitrine au sol. Front au sol également. Vous restez dans la posture, les genoux au sol, les orteils toujours retournés. Ouvrez les épaules, rapprochez les coudes. Plantez votre pubis dans le sol. Inspirez, chien tête en haut. Redressez le menton vers l'avant, vers le haut, tendez les bras. Gardez les genoux au sol. Poussez bien le sol avec les mains. Les épaules loin des oreilles. Prochaine expiration, chien tête en bas. Donc vous engagez la sangle abdominale. Alors pour passer en chien tête en bas, vous passez peut-être directement. Pour les cours de yoga doux, vous pouvez reculer le bassin, puis passer en chien tête en bas. Inspirez, grande fente avant, pied droit. Allongez bien la jambe gauche. Ramenez la main gauche, le pied gauche, pardon, à côté du pied droit. Flexion. Les genoux pliés si besoin, si ça tire trop. Inspirez, redressez-vous. Serrez à nouveau les mains, rapprochez les bras, baissez les épaules, décambrez. Expirez, ramenez main à la poitrine. On repart côté gauche. Inspirez. Expirez, flexion. Relâchez bien la nuque. Inspirez, grande fente arrière.
pied gauche. Baissez le bassin, allongez la jambe gauche. Tendez bien le genou. Respirez dans l'aine. Expirez, planche. Inspirez, planche sur les genoux. Expirez, pliez les coudes, posez dans ce sens, hein. Pubis, poitrine, front au sol. Ouvrez déjà les épaules, ouvrez les clavicules. Inspirez, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Remontez le pubis vers le nombril pour ne pas pincer de trop les lombaires. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fente avant, pied gauche. Ajustez votre pied à l'aplomb du genou, pas à l'arrière. Le pied droit rejoint le pied gauche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main à la poitrine.
Donc, vous restez dans cette position. On va refaire la salutation. Cette fois-ci, un mouvement, une respiration. On est parti. Expirez, flexion. Inspirez, fente arrière droite. Expirez, planche. Inspirez, planche, genou. Expirez, pliez les coudes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fente avant, droite. Expirez, revenez en flexion avant. Inspirez, redressez-vous, expirez. Main à la poitrine. On repart à gauche. Inspirez. Expirez, flexion. Inspirez, fente arrière gauche. Expirez, planche. Inspirez, planche sur les genoux. Expirez, pliez les coudes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, grande fente avant, gauche. Expirez, ramenez le pied droit. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main à la poitrine. Dernière version que vous pouvez tester, sinon vous refaites cette version-là. C'est une version en apnée poumon plein. On lève les bras en inspirant. Et à la fin de la salutation, on expire. C'est parti. Inspirez. Expirez. Côté gauche, inspirez. Expirez. Restez, fermez les yeux. Relâchez les bras. Prenez le temps de pacifier votre souffle. Les paumes vers l'avant. Ok. Alors,
venir maintenant s'asseoir. Donc c'est là qu'on a besoin de notre matériel. On va prendre une couverture la plus épaisse possible et on va venir poser notre bassin dessus. Tendez les jambes. Reculez les ischions comme on le fait au début du cours. Serrez les jambes, les pieds flex. Vous posez les mains légèrement derrière les fessiers, les doigts comme ça, donc les doigts vers l'avant et vous êtes sur le bout des doigts. Et vous allez inspirer, étirer la colonne vertébrale. Étirez les deux côtés de la taille. Redressez la poitrine. Sentez les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Allongez la colonne vertébrale. Allongez l'arrière de la colonne vertébrale. Allongez l'avant de la colonne vertébrale. Votre axe médian. Inspirez, levez les bras, sans rien bouger, du buste, les paumes vers l'avant. À nouveau, trouvez cette sensation d'allongement de l'arrière de la colonne vertébrale et de l'avant de la colonne vertébrale. Alors, dans cette posture, si pour certains d'entre vous, c'est trop difficile et que vous avez le bassin trop arrondi, que vous devez lutter, il vaut mieux garder les mains derrière pour redresser, pour travailler la bascule du bassin. Il vaut mieux que vous restiez là, qu'au fur et à mesure, le bassin bascule. Je vais me mettre de profil pour la prochaine. C'est toujours la continuité. On va prendre une sangle. Prenez le temps toujours de bien reculer les fessiers, de bien sentir que vous êtes sur l'avant des ischions. La sangle, le milieu de la sangle, vous venez le poser juste en dessous des orteils. Là, vous voyez, pour installer les mains, vous avez sans doute arrondi le dos. On va venir maintenant. C'est une inclinaison toute relative, c'est en fonction de vous. Observez-vous, soyez objectif avec vous. Là, en plus, vous êtes seul chez vous, donc vous n'avez pas les voisins plus souples, moins souples, et ainsi de suite. Vous en profitez. Là, vous faites vraiment ce qui est important, ce qui est bon pour vous. Donc, une fois que vous avez attrapé la sangle, le dos est peut-être un peu arrondi, vous inspirez et vous allongez à partir du bassin, allongez, bassin, colonne vertébrale, tout le buste. Ce qui fait que pour les personnes qui ont du mal à basculer le bassin, vous pouvez être comme ça, voyez, vertical. Ce qui est important, c'est l'allongement de l'avant de la colonne vertébrale. Restez. Faites travailler le bassin pour qu'il ne soit pas comme ça. Et vous le basculez. Une fois que vous avez trouvé votre inclinaison, vous ne la changez plus. C'est le bassin qui vient se mettre au diapason du buste.
Serrez toujours bien les jambes. Collez au maximum l'arrière des jambes au sol. Contractez les quadriceps, comme dans la posture de flexion quand on est debout en Uttanasana. Relâchez la sangle. Et vous restez dans la posture. Profitez-en. Profitez là, pour reculer encore un peu les ischions. On va venir plier la jambe droite. On l'ouvre. Donc, vous êtes toujours les deux ischions sur votre hauteur. Vous ramenez le talon droit le plus haut possible au niveau du périnée. Vous ouvrez au maximum le genou. Avec la main gauche, on va la mettre derrière nous pour nous redresser. Inspirez avec le bras droit. Étirez le flanc droit et amenez la torsion vers la gauche. Le pied gauche bien tendu, les orteils vers le ciel. Étirez le bras et baissez-le. Vous venez poser la paume de main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche et vous travaillez la torsion en allongeant la colonne vertébrale. Le bassin ne doit pas s'avachir, le bas du dos doit rester tonique. Soyez toujours sur l'avant, plutôt sur l'avant de l'ischion, spécialement celui que vous sentez gauche. On revient. On attrape la sangle. Le milieu de la sangle, on vient le poser juste en dessous des orteils et on attrape les deux côtés de la sangle avec la main droite en opposition de la jambe tendue. Vous voyez comme ça. Et là, vous vous inclinez légèrement. Cette fois-ci, vous faites face à la jambe. Utilisez toujours la main derrière pour basculer un peu plus le bassin. Là, vous devez retrouver la sensation qu'on avait tout à l'heure quand on avait les deux jambes tendues. Donc la sensation de l'allongement de l'arrière et de l'avant de la colonne vertébrale et de la bascule du bassin. Tout part de la bascule du bassin. De la même manière, si la bascule du bassin ne se fait pas encore ou pas suffisamment, vous restez à la verticale. Mais vous travaillez à basculer ce bassin et à allonger. De toute façon, quand le bassin se bascule, c'est beaucoup plus facile après d'allonger la colonne vertébrale. N'allez pas trop loin, on ne va pas s'abaisser, hein. On reste comme ça. On travaille l'allongement de la colonne et la bascule du bassin. La jambe gauche est bien collée au sol, bien tonique. Redresser. On change de côté. Donc on referme le genou droit. On plie la jambe gauche et on ouvre. Prenez le temps de bien vous réinstaller. L'ischion droit est au bord de la hauteur, au bord de la couverture, comme si vous alliez glisser vers l'avant, mais vous ne glissez pas. Remontez au maximum le talon vers le pubis.
Laissez le temps au genou gauche de se relâcher. La jambe droite bien tendue, bien tonique. Les orteils vers vous, donc la jambe va peut-être avoir tendance à s'ouvrir. Vous ramenez bien le milieu de l'avant de la cuisse, l'avant du genou et les orteils vers le haut. Installez la main droite derrière pour redresser. Ça vous aide à basculer le bassin. Inspirez, levez le bras gauche. Torsion vers la droite. Baissez le bras gauche. Posez la paume de la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite. Et poussez doucement. Vous ne devez jamais sacrifier l'allongement du buste et de l'avant et de l'arrière de la colonne. Revenez. Installez la sangle. Donc, en fait, on a travaillé la torsion parce que au départ, quand on installe la posture, on est plus vers là. Donc, on travaille dans notre centre en torsion pour après pouvoir s'incliner, avoir bien la poitrine face à la jambe. Donc, vous attrapez même distance des pieds que de l'autre côté. Utilisez toujours cette main pour repousser et basculer le bassin. Voilà, vous avez trouvé maintenant votre angle avec la jambe. Allongez le buste. Basculez le bassin et allongez le buste. La jambe tendue, très tonique. Essayez d'étirer la peau du ventre. Votre poitrine et vos épaules regardent bien la jambe. Redressez, lâchez la sangle. Refermez le genou, tendez les deux jambes. Étirez bien. Vous serrez les jambes, vous ramenez les orteils vers vous, juste pour faire du bien au niveau des genoux, pour bien réaligner. Alors, on va venir maintenant plier les deux jambes. On les ouvre. On garde toujours les ischions sur la hauteur. Baddha Konasana. Donc, vous prenez le temps de vous installer, vous rapprochez au maximum les talons du pubis, mais sans arrondir le dos. Donc là, vous attrapez l'avant des chevilles et vous trouvez la distance entre les talons et le pubis, le dos redressé. Puis, vous allez venir attacher avec vos mains les orteils. Et on va réveiller les adducteurs en bougeant comme ça les cuisses. Allez-y tranquillement. Ça doit tirer, mais le corps ne doit pas être crispé. Donc vous dosez. Idéalement,
dans cette posture. On peut avoir beaucoup de mal, on peut avoir les épaules être comme ça. Il faut avoir plus de hauteur. Il faut rajouter de la hauteur sous le bassin. Parce qu'on veut toujours basculer le bassin. On veut toujours allonger le bas du dos. Immobiliser. Attrapez l'avant des chevilles avec vos mains et vous tirez vers vous pour redresser. Redresser le buste. Basculez le bassin toujours et restez dans la posture. Beaucoup de tension dans les bras. Hein. Beaucoup de force, plus que de tension d'ailleurs. Alors, on vient tendre la jambe droite sur le côté. Rapprochez le talon gauche du pubis. Basculez le bassin. Vous pouvez poser les mains au sol. Basculez le bassin. Roulez sur l'avant des ischions. Allongez la colonne vertébrale. La jambe tendue n'est pas en rotation externe. On a toujours le haut de la cuisse, le genou et les orteils vers le ciel. On va venir maintenant attraper la sangle et on l'installe juste après, en dessous des coussinets. Vous attrapez les deux côtés de la sangle avec la main droite. Basculez encore légèrement le bassin. Et puis on va venir amener dans le prolongement du bras, le buste et l'autre bras. Vous écartez. Ne roulez pas vers l'arrière. Étirez toujours légèrement vers l'avant. Revenez de face. Voyez si vous pouvez vous incliner un peu plus, donc soit avec la sangle, soit en attrapant le gros orteil. Vous essayez de garder cette inclinaison. Inspirez, levez le bras gauche à la verticale. Basculez toujours plutôt vers l'avant. N'ouvrez pas le pied. Redressez. Et on change de côté. Alors, pour changer de côté, vous attrapez, voyez, la cuisse comme ça. Là, pour le coup, vous êtes en rotation externe. Puis vous changez. Vous êtes en rotation externe de la hanche au niveau de la jambe pliée. En revanche, la jambe tendue n'est pas en rotation ni externe ni interne. Rapprochez le talon du pubis. Installez bien la jambe gauche. Inclinez-vous. Vous pouvez utiliser les mains comme ça pour garantir l'ouverture. Basculez le bassin. Étirez l'avant du corps. Étirez le ventre.
Sentez que ça commence à tirer ici au niveau de l'adducteur côté gauche. Puis, on installe la sangle. Attrapez. Vous faites tourner, pivoter le buste dans le prolongement du bras sans avancer l'épaule. Étirez l'autre bras vers l'arrière. Restez sur l'avant des ischions toujours. Vous pouvez regarder votre pied, vérifier qu'il ne s'est pas ouvert. Souvent, il va avoir tendance à faire ça. Puis, inclinez-vous un peu plus. Voyez si vous pouvez venir attraper le gros orteil. Gardez l'ouverture ici, l'épaule du haut est reculée. Inspirez, levez le bras droit. Toujours basculer vers l'avant. Redressez. Venez maintenant, je pousse la chaise, venez maintenant tendre les deux jambes. Alors vous avez les deux sangles avec vous, pas loin. Donc, tendez les deux jambes, écartez. Toujours bien parallèle. En douceur, vous reculez les fessiers, les ischions. On va venir maintenant installer une sangle d'un côté. Vous la posez pour l'instant, on ne peut pas faire avec les deux. Et hop, la sangle de l'autre côté. Et vous attrapez. Une fois que vous tenez les deux sangles, vous basculez le bassin, redressez le ventre, redressez la poitrine. Regardez vers l'avant et vers le haut. Si c'est trop difficile, ce qui est important d'abord, c'est la bascule du bassin, toujours. L'allongement de la colonne. Vous pouvez, si vous sentez que vous avez la souplesse, vous pouvez venir attraper les deux orteils. Donc là, vous voyez, ça vous incline, mais vous redressez après. Revenez à la verticale. Attrapez les cuisses comme ça pour, quand vous pliez, passer en rotation externe. Restez un peu en Baddha Konasana. Refermez les genoux. Tendez les jambes. Et on va finir la séquence sur les flexions avec Paschimottanasana. L'étirement de l'ouest de notre corps, donc c'est la flexion. Toujours les jambes tendues. Mais on ne va pas aller jusqu'au bout. On va toujours travailler intelligemment au niveau du dos. Donc, vous avez
Je me mets de profil pour vous montrer. C'est là que vous prenez la chaise. L'assise face à vous. Avancez. Donc, il faut que vous soyez tranquille au niveau des pieds. Reculez les ischions. Inspirez, levez les bras. Et vous allez venir vous incliner. Les jambes toujours bien serrées. L'arrière des cuisses, l'arrière des genoux vient s'approcher du sol. Contractez le quadriceps. Et vous vous inclinez, vous attrapez. Donc, avec ce genre de chaise, vous pouvez facilement attraper le haut. Si vous avez des chaises plus hautes et que vous ne pouvez pas attraper le haut, vous attrapez les côtés. Ok? Il faut que ça vous étire, il faut que ça vous allonge. Et une fois que vous tenez ça, donc là, vous pouvez également avancer ou reculer la chaise. Si vous avez du mal à basculer le bassin, vous approchez la chaise et puis vous pouvez travailler avec les mains comme ça. Si vous pouvez aller plus loin, vous passez là et vous étirez. Là, ça devient loin. Et vous relâchez la tête. Vous choisissez votre option. L'important, c'est de vous allonger tout le buste et le bassin. Comme il y a plus de place, là, il peut plus facilement basculer. Les jambes très toniques toujours. Hein. Inspirez, étirez les bras, revenez à la verticale et ouvrez les bras. Ok, on a fini avec les flexions. On va venir maintenant faire une légère contre-posture avant la relaxation. Donc, vous vous allongez sur le dos. Déroulez tranquillement le dos sur le tapis. Collez bien tout le dos. Pliez les jambes pour rapprocher les pieds le plus possible des fesses. Pied largeur du bassin, menton vers la poitrine. Et on va venir pousser le sol avec les pieds pour lever le bassin en déroulant bien. Donc on lève d'abord le pubis, le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La poitrine vient se rapprocher à son tour du menton. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds pour aller plus loin. Là, vous devez sentir que ça étire au niveau des aines. Attrapez les bords du tapis, ouvrez les épaules.
doucement, vous relâchez le tapis et déroulez omoplate, milieu du dos, bas du dos, bassin, relâchez à la fin le pubis, sentez le bassin qui bascule. Et vous viendrez tendre vos jambes pour la relaxation. Ramenez les paumes vers le ciel. Relâchez votre corps. Relâchez particulièrement le bassin, le bas du dos. Toute la colonne vertébrale s'alourdit et se rapproche du tapis, s'abandonne à la terre. Relâchez les épaules, les bras. Et puis vous pourrez venir tranquillement ramener les genoux à la poitrine, enlacez-les, versez-vous de gauche à droite. Et vous roulerez sur votre côté droit pour vous redresser. Voilà, un cours où on essaye, je vous joindrai des vidéos ou des images pour illustrer un peu ce propos où il faut faire attention pour les personnes dont le bassin ne bascule pas. Il faut faire toujours attention à ne pas tasser les disques intervertébraux, sinon vous allez vous faire mal au dos. Et on essaye d'éviter ça dans le yoga. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.